Quand on teste un smartphone Poco, on s'attend à un produit avec de très bonnes performances et un excellent rapport qualité-prix. C'était le cas du Poco X3 Pro l'année dernière, qui était vendu sous la barre des 300 €. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est tout simplement, est-ce que le X4 Pro 5G fait mieux? La réponse tout de suite. On va commencer par ce qui ne change pas avec ce téléphone, et la première chose, c'est tout simplement son gabarit. On est sur un téléphone de 6,67 pouces qui est, malgré ses bordures plutôt fines, très imposant. Il n'est pas facilement manipulable à une main et il est également assez lourd dans la poche avec ses 205 grammes. On a quand même des bordures plates qui facilitent la prise en main et qui donnent une sensation de robustesse qui est assez agréable, mais qu'on se le dise tout de suite, si jamais vous aimez les petits smartphones, le X4 Pro n'est clairement pas fait pour vous. On retrouve toujours un lecteur d'empreintes situé sur le bouton d'allumage du téléphone qui est sur la tranche droite et qui se montre extrêmement réactif. On a aussi une prise jack 3,5 mm sur la tranche inférieure et deux grilles pour les haut-parleurs, et il faut avouer que ce X4 Pro balance quand même un son plutôt agréable, ce qui est assez rare pour un téléphone à ce tarif. Ce qui ne change pas non plus, c'est son interface. Alors malheureusement, le téléphone arrive sous Android 11 et pas Android 12, donc certes, il y aura probablement une mise à jour, mais voilà, pour un téléphone qui sort quand même début 2022, on s'attendait à retrouver directement Android 12. Le téléphone est toujours aussi personnalisable. Nous, on adore l'interface de chez Xiaomi. On a toujours le centre de notification qui est séparé du centre de contrôle. Donc c'est quelque chose que vous pouvez évidemment modifier et ça s'inspire clairement d'iOS. Mais une fois que vous avez pris le coup de main, c'est plutôt agréable. Le téléphone est également compatible avec la vidéo HD sur tous les services de streaming. Donc voilà, que ce soit Netflix, Disney+, etc. Vous n'aurez aucun problème à mater vos séries et vos films préférés. Passons maintenant au changement entre le X3 Pro et le X4 Pro. Et ça commence déjà avec le dos du téléphone. Donc cette fois, on a un mobile qui a un dos brillant, qui marque pas mal les traces de doigts. Et on a aussi un module photo extrêmement large qui n'est pas sans rappeler celui du Xiaomi Mi 11 Ultra. Évidemment, vous vous en doutez, le Ultra est un téléphone haut de gamme. Donc là, on n'a clairement pas le même niveau de prestation en photographie, mais au moins ce bloc photo large a le mérite de ne pas rendre le téléphone bancal, et c'est esthétiquement plutôt réussi. Après, on ne parlera pas des goûts et des couleurs. Puisqu'on parle de photos, intéressons-nous aux capteurs. Il faut savoir qu'il y en a 3 sur ce Poco X4 Pro 5G. On a un capteur principal qui fait 108 mégapixels, alors que c'était 48 mégapixels l'année dernière. On a également un ultra grand angle qui fait 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Je vous tue le suspense tout de suite. Le téléphone n'est pas un très bon photophone, il faut l'avouer. On a quand même des clichés qui sont plutôt corrects en plein jour. Le capteur principal, comme toujours, c'est celui qui s'en sort le mieux. La définition de 108 mégapixels ne sert franchement pas à grand chose. Le capteur ultra grand angle est plutôt pratique, mais on a clairement une perte de détails sur les côtés. Et globalement, on a trouvé que les clichés étaient trop saturés et n'avait pas une très bonne dynamique. Donc je vous laisse regarder évidemment tous les détails dans notre test complet, mais retenez que la partie photo n'est clairement pas un des points forts du téléphone. On a également des changements bienvenus du côté de l'écran. Le X3 Pro était équipé d'un écran LCD et cette fois on passe sur une technologie AMOLED. Donc l'avantage de ça, c'est bien sûr les contrastes, les noirs sont infinis. On a également des couleurs qui sont mieux calibrées et on a toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc une fluidité exemplaire, ça c'est vraiment super agréable. Donc Poco semble avoir entendu les plaintes de ce côté-là l'année dernière et a corrigé le tir. On y est, parlons maintenant des performances. Là encore, l'année dernière, le X3 Pro nous avait impressionné parce qu'il était équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon qui était haut de gamme. Alors certes, c'était un haut de gamme qui avait un an de retard, entre guillemets, mais il était quand même extrêmement performant, surtout pour un téléphone autour des 300 €. Cette année, on a un changement, on va dire, de stratégie de la part de Poco qui intègre un processeur de milieu de gamme. C'est un Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de RAM selon la configuration. Et qu'on se le dise tout de suite, il n'est pas aussi puissant que celui de l'année dernière, mais il reste largement suffisant pour toutes les tâches du quotidien.
On l'a surtout mis à l'épreuve, comme toujours, sur Fortnite mobile. Il tourne à 30 images par seconde avec un niveau de détail moyen. On peut tout simplement pas aller au-dessus. Et même dans ces conditions, on a quelques ralentissements. Alors le jeu reste quand même jouable, mais clairement, si jamais vous voulez un téléphone ultra performant et que vous utilisiez auparavant un produit vraiment performant pour ce qui est des jeux 3D, là ce n'est clairement pas le cas du X4 Pro 5G qui est avant tout un téléphone polyvalent. Autre changement du côté de la batterie et de l'autonomie, on a cette fois une batterie de 5000 mAh, donc c'est un petit peu moins que l'année dernière, mais les différentes améliorations, donc que ce soit les économies d'énergie faites avec l'écran AMOLED mais aussi le processeur, permettent au Poco X4 Pro d'être tout simplement plus endurant que son prédécesseur. Concrètement, ça se traduit par une autonomie qui est de minimum une journée dans un usage intensif, avec l'écran sans verse activé. Et si jamais vous faites un peu plus attention, que vous avez une utilisation tout simplement plus modérée ou que vous passez avec l'écran en mode 60 Hz, les 2 jours sont tout à fait atteignables. Autre changement notable, la recharge qui cette fois est beaucoup plus rapide. On passe à du 67 watts et concrètement, ça se traduit par un téléphone qui permet de gagner 50% de batterie en seulement 20 minutes et qui se recharge complètement en 45 minutes. Donc ça, c'est super appréciable. Vous l'avez compris, le Poco X4 Pro 5G a un positionnement un petit peu différent par rapport à son prédécesseur. Cette fois, on est toujours sur un produit autour des 300 €, mais qui se veut tout simplement plus polyvalent. Alors certes, on perd en performance, mais l'écran est quand même de meilleure qualité, l'autonomie ainsi que la recharge sont aussi supérieures. On a toujours quelques réserves sur les capacités photo du téléphone, mais on le conseille vraiment à tous ceux qui recherchent un téléphone équilibré, polyvalent, sous la barre des 300 €. Pour ça, le Poco X4 Pro 5G est clairement une valeur sûre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez retrouver le test complet sur Clubic. Et moi, d'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain test vidéo. Ciao!